Une semaine de manifestations réprimées à coups de matraque et de charges policières ne les ont pas découragés. Ceux que le gouvernement tunisien voudrait faire passer pour une menace à l'ordre public ont à nouveau investi l'avenue Bourguiba, l'artère principale de la capitale tunisienne et haut lieu de la révolution de Jasmin. Un face-à-face musclé pour dénoncer la répression policière et des centaines d'arrestations arbitraires. Tous les jeunes manifestants arrêtés ces derniers jours doivent être libérés. Nous l'exigeons et nous ne céderons pas. Ils peuvent dire qu'ils vont nous museler avec la police, mais nous n'avons peur ni de la police ni des tribunaux. À l'origine de cette colère, une crise sociale qui semble sans fin et à laquelle le printemps arabe n'a rien changé. Ajoutez à cela une corruption endémique et la pandémie du coronavirus qui a détruit des milliers d'emplois, notamment dans le secteur du tourisme, vital pour l'économie tunisienne. Résultat, une jeunesse désœuvrée qui a le sentiment d'avoir été trompée et sacrifiée. Nous sommes descendus dans les rues hier parce qu'on a faim. Les jeunes que vous voyez ici sont délaissés, n'ont pas de quoi manger. Ils rentrent chez eux et n'ont rien à manger. Les gens sont au chômage, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'argent. Où est l'argent? On nous fait de fausses promesses. Les politiciens nous disent qu'ils vont nous faire travailler. Ils nous font faire taire avec des paroles. La réponse sécuritaire semble être pour l'heure la seule perspective du gouvernement tunisien. Les réformes promises n'ont jamais vu le jour, plombées par une classe politique divisée et minées par les intérêts particuliers. Dans les classes défavorisées, dans les quartiers délaissés de tout le pays, les jeunes semblent résigner à un choix douloureux. Quitter la Tunisie direction l'Europe ou renverser un régime qui, depuis la chute de la dictature Ben Ali il y a 10 ans, ne leur a rien apporté.